douce France, cher pays de mon enfance. Quand on voit la situation dans ces territoires, on peut se demander si l'État français n'est pas encore dans une logique de gestion néocoloniale de l'outre-mer. La France a beaucoup d'intérêt à garder ses territoires d'outre-mer. Grâce à eux, elle est présente sur l'ensemble du globe et est ainsi la deuxième puissance maritime mondiale, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. La Guyane, Mayotte, la Réunion, la Martinique ou la Guadeloupe sont des départements et des régions d'outre-mer français. Mais du coup, puisque c'est déjà la France, on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une gestion néocoloniale. Mais la métropole n'a jamais eu confiance dans les populations d'outre-mer. Quand on y regarde de plus près, la gestion de ces territoires est très différente de ceux du continent. Les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, ont toujours eu peur que ces populations se révoltent et demandent leur part du gâteau. Pour éviter ça, l'État a mis en place un ensemble de stratégies pour les contrôler, ces populations. Et c'est là qu'on observe une tendance néocoloniale. En 2007, à La Réunion, 11% de la population, elle vient de la métropole. Et pourtant, elle occupe 70% des postes de cadres. C'est là qu'on voit que l'État a une volonté de contrôle total sur ces territoires d'outre-mer. Et pour mieux contrôler cette population, il y a plein d'autres méthodes très efficaces. Premièrement, préserver un taux de chômage élevé auprès de ses habitants pour qu'ils soient dans une situation de totale dépendance envers l'État. De 1990 à 1999, plus de 48 000 nouveaux emplois ont été créés dans les DOM. Et le problème, c'est que plus de la moitié de ces emplois, ils sont occupés par des métropolitains. De 1963 à 1981, l'État français a déporté plus de 150 000 habitants de l'outre-mer et notamment de la Réunion pour les faire venir travailler dans l'Hexagone. C'est ce qu'on a appelé le Bumidum. Dans le même temps, plus de 1600 enfants de la Réunion ont été déplacés contre leur volonté vers la Creuse pour repeupler la région et les faire travailler dans des fermes. Et pendant qu'on vide ces régions de leurs habitants, eh bien on envoie des métropolitains pour prendre leur place. C'est ce qu'Aimé Césaire appelle le génocide par substitution. On pourrait se dire que c'est du passé, même si ça fait à peine 40 ans. Et pourtant, la fuite des cerveaux, elle est toujours d'actualité. Plus de la moitié des lycéens sont obligés d'aller en métropole pour continuer leurs études. Et même si l'État français se fait un plaisir de payer le billet aller, il ne paye que rarement le billet retour et ne propose pas à ces populations d'aller travailler dans leur région d'origine. Les créoles ont toujours exprimé leur désir de rester dans la République française, malgré la gestion néocoloniale de ces régions. Ouais, mais ils veulent rester parce qu'ils ont des intérêts économiques. L'outre-mer, ça coûte des millions d'euros chaque année à la France. C'est pour ça que l'État il a proposé l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie. Non mais attends, tu te rends compte de ce que tu dis là, Antoine? Mais de quoi? Je dis juste que les dom-toms ça coûte cher à la France. Mais les dom-toms, c'est la France. Tu te demandes aussi si on devrait abandonner la Savoie parce qu'elle coûte trop cher? Ouais, mais la Savoie c'est pas la même chose. Parce que quoi? Parce qu'ils sont blancs et qu'ils habitent sur le continent? Tu sais que la Réunion elle est française depuis 1760, alors que la Savoie elle l'est que depuis 1860. Ah, je savais pas. Mais ça veut dire que... Oh mon Dieu... Ah mon Dieu, Julien, ça veut dire que je suis raciste! Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère et à mon père? Mais ça se trouve, je suis du FN? Ça se trouve, je suis de droite? Putain, si ça se trouve, je suis de droite! Ah! Non mais calme-toi Antoine, c'est pas de ta faute. De toute façon, que ce soit la gauche ou la droite, on a tous été conditionnés à penser l'outre-mer comme les confettis de l'Empire. Julien, j'ai failli à ma tâche. Je n'ai pas d'excuses. Oui, Guadeloupéens, c'est là qui arrivait pour nous mettre nous tout bout. Oui, tout bout.